Bonjour, Maurienne TV vous propose un nouveau magazine, La Maurienne à table. Ce magazine est destiné à mettre en valeur la gastronomie mauriennaise. Nous installons notre plateau TV chez des restaurateurs qui nous feront découvrir les saveurs de la cuisine ou chez des producteurs sur leur exploitation et avec leur savoir-faire. Bonne visite! Très heureux de vous retrouver pour ce magazine. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean-de-Maurienne et c'est Valérie et Philippe Denis qui nous reçoivent à l'Hôtel du Nord. Philippe Denis, bonjour. Alors nous sommes chez vous dans un lieu historiquement authentique, les anciennes écuries d'un relais de poste, c'est ça? Bonjour, oui, tout à fait. C'est un restaurant qui a été créé en 87. Et avant, ici, se trouvaient des écuries où on mettait les chevaux pour les relais. Pour un relais de poste, de diligence, enfin des choses comme ça, quoi. Des choses comme ça, oui. C'était un ancien relais. Voilà. Donc en 1987, c'est un restaurant qui a été installé tout de suite derrière les écuries. Tout de suite derrière, oui. Ça a été rénové dans l'année 87 et ça a ouvert fin 87. D'accord. Les cuisines qui étaient un petit peu plus loin ont été raccrochées? Ont été raccrochées au restaurant. Alors Philippe Denis, depuis combien de temps êtes-vous installé à l'Hôtel du Nord? Alors nous, on est arrivé en fin 94, donc on attaque la 20e année. La 20e année? Oui. Dans la configuration actuelle? Dans la configuration actuelle. C'est-à-dire qu'avec votre épouse? Avec mon épouse, et puis j'ai mon petit frère et ma belle-sœur qui nous ont rejoints depuis une quinzaine d'années. Alors vous avez un titre, une appellation, je ne sais pas comment dire, maître restaurateur. Qu'est-ce que ça signifie? Alors maître restaurateur, c'est un titre d'État qui est délivré par la préfecture sur un cahier des charges à respecter. Donc la principale... Qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier des charges? Il faut cahier respecter des choses, voilà, faut respecter. Produits, Donc on doit travailler en produits bruts, transformés dans nos cuisines. Donc on doit tout faire maison. Voilà, c'est pas le produit surgelé qu'on sort du congèle et qu'on met dans le micro-ondes. Ça, on n'a pas le droit. C'est carrément à l'opposé de ça. Voilà, c'est à l'opposé de ça. Donc c'est une cuisine préparée dans nos cuisines par des professionnels. D'accord. Vous êtes aussi adhérent de l'association La Maurienne dans l'assiette. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en plus avec cette association? Ça rejoint un petit peu le titre de maître restaurateur, car il faut travailler avec des produits frais. Ouais, pareil. Voilà. Un circuit court. Voilà, un circuit court. Avec des producteurs locaux. Voilà. Et puis utiliser au maximum les producteurs qu'on a autour de nous. Des producteurs. Alors on peut en parler des producteurs. Vous pouvez nous en citer quelques-uns en fonction de ce que vous faites dans votre restaurant? Alors oui, là, on travaille avec Carole Milan, les escargots de Foncouverte. Oui. Donc là, ça fait quelques années qu'on suit son produit. Donc vous transformez ces escargots pour en faire des choses... Des choses, oui, on les fait... Et puis avec le carré d'agneau de Savoie. Voilà. L'agneau de Savoie qui est un produit phare de la Maurienne. Voilà, donc qui vient aussi... De Luc Ettelin, la ferme de Luc Ettelin à Éton. À Éton. Donc on reste... Pareil, voilà, dans la Maurienne. Voilà, on reste Savoie. On reste Savoie. Les vins, j'imagine, c'est la même chose? Les vins de Savoie, bien sûr, au maximum. Pour accompagner les produits de Savoie, c'est ce qui marche le mieux? Oui. J'imagine. Vous êtes nombreux à travailler dans l'établissement, en cuisine entre autres? Alors en cuisine, là, actuellement, on est 5. Avec vous? Avec moi. J'ai un second de cuisine, donc mon petit frère. Oui. J'ai 2 apprentis et un commis de cuisine. Alors, pour rebondir sur les apprentis, je sais que vous prenez régulièrement en stage des jeunes du lycée Paul-Héroux? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, vous les prenez l'année du bac? On les prend, non, en première, deuxième ou troisième année, suivant leur stage qu'ils ont effectué tout au long de leur formation. Suivant la filière qu'ils ont choisie là-bas, ils ont... Soit en service, on les accepte en service ou en cuisine. Dans les deux cas? Dans les deux cas, oui. Et ça se passe bien avec eux, j'imagine? Bien sûr. Ouais. Non. Puis il faut former des jeunes, donc c'est... Il faut les former. Donc c'est important. C'est important. Alors Philippe, avant d'aller en cuisine, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Qu'est-ce qu'on va faire dans vos cuisines aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va travailler l'agneau de Savoie, donc sous forme de carré d'agneau de Savoie aux épices. Ah. Avec petits légumes de saison. Avec des petits légumes de saison. Voilà. Eh bien, on est parti pour les cuisines? Avec plaisir. Allez, c'est bon. Bon, alors ça y est, Philippe, on attaque là. Alors, Voilà, donc on va attaquer le carré d'agneau. Qu'est-ce qui se passe là?
Ah voilà. Voilà. Donc voilà comment on reçoit les carrés d'agneau. Donc produit brut. Qu'on va préparer, qu'on va manchonner, qu'on va préparer bien propre. Manchonner, ça Manchonner. s'appelle. C'est-à-dire qu'on prépare la viande et on laisse sortir Voilà, la côte. on laisse sortir la côte. Bien, allez, Donc, voilà. on vous laisse faire. Alors voilà, Philippe, ça y est, ils sont préparés, nos carrés. Alors manchonner, c'est-à-dire que vous Voilà. avez coupé au milieu. Pour laisser l'os apparaître, et c'est juste une, pour sortir l'os apparaître. une présentation dans l'assiette qui est un Présentation. peu plus jolie. Le petit morceau du milieu, ça sert à faire un fond de sauce Tout à fait. On récupère toutes les parures pour faire le jus d'agneau. pour faire le jus d'agneau. Jus d'agneau aux épices. Alors allez-y, on vous laisse faire. On va les marquer en cuisson. Voilà, alors maintenant on va les marquer, c'est-à-dire que On va les marquer et les faire dorer. un peu d'huile au fond de la poêle Un petit peu d'huile d'olive, pour les faire dorer sur toutes les phases, un peu de beurre. un petit peu de beurre. Et une fois que c'est bien, c'est à la bonne Donc, température, Voilà, on les met dessus pour les marquer un peu. La cuisson, ça sera plus tard. La cuisson, après on les cuit au four. Voilà, ça c'est juste pour les C'est faire juste dorer, pour les dorer. pour leur donner une belle couleur, Une belle couleur. pour dégager un peu les sucres dans la poêle, Oui, éventuellement. éventuellement. Non, parce qu'après, une fois qu'ils sont sortis de la poêle, le contenu de la poêle, on en fait quoi? Ça, c'est plein de sucre, de viande, là. On déglace. On déglace. On déglace et on fera le jus, Et on fera le jus d'agneau avec. avec. Ah ouais, que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Voilà, là, ça fond tout doucement. Le beurre prend une coloration. Voilà. Ça, c'est magnifique. Voilà, il faut les faire tenir debout. On assaisonne un petit peu. Un petit peu de sel. Le sel, C'est de la fleur de sel. la fleur de sel. 2 tours de moulin. Voilà. Là, ils sont en train de se rapprocher pour se faire des câlins. Juste ça. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel, un peu de poivre. On Et- va les marquer de chaque côté et terminer la cuisson au four. Bon, alors Philippe, maintenant, on va enfourner. On va enfourner. Allez, on enfourne, on prépare sur la plaque. Là, on met dans une plaque. Il faut les mettre debout. Oui, c'est mieux. plus joli. C'est- Comme ça, quand on va couper, les côtes seront bien. D'accord. Mais la cuisson, ça n'influe pas sur la Non, cuisson, que ça soit non, debout. Oui, ça, faut pas On va le. récupérer bien sûr. ça. Les herbes. Voilà. Encore une petite goutte d'huile. Oui. C'est de l'huile d'olive? Ah, c'est de l'huile d'olive, oui. D'Italie, bien sûr. Oui, parce que. Encore un tour de moulin. Et un Voilà. petit peu d'épices. Du 4 épices. Mais très peu. Hein. Voilà. Et là, on enfourne. Et là, c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Voilà, 10 minutes de cuisson. Alors Philippe, pendant que ça cuit, ça c'est une réduction de ce qu'on a vu ici. Voilà, donc c'est le jus d'agneau qu'on fait réduire à, Et c'est ce consistance. qui va servir qui va à accompagner, garnir voilà, l'assiette, qui va accompagner le carré d'agneau. une fois qu'il sera sorti du Voilà. four. Donc 10 minutes de cuisson, 10 minutes de repos, toujours. Oui, toujours faire reposer Voilà. de manière à ce que la viande s'attendrisse. S'attendrisse que- et voilà. puis que la cuisson soit uniforme. Voilà. Et après, on peut dresser. On dresse l'assiette et on sert. On sert et on déguste. Donc on attend 10 minutes là et on voit ce qui se passe après. Allez, D'accord. ça marche. Pendant ce temps, ça réduit tranquillement ça. Alors Philippe, pendant que ça cuit, maintenant, on s'occupe un petit peu de la garniture, les petits légumes. Voilà, donc on va accompagner avec des petites endives meunières, Ça, des échalotes confites avec une gousse d'ail, des petites carottes fanes et des petits sifflets de poireaux. voilà. Et Et ben, j'ai oublié la pomme de terre vitelotte. de la Pour pomme de donner de la terre, couleur de la sur pomme le- de terre. Alors c'est coloré avec quoi ça? Ah, c'est naturel, c'est la pomme de terre vitelotte. Ah, elle est de comme cette ça. couleur. Oui, oui, elle est de cette couleur. Ah, très bien. Très bien. Eh bien, allez, Donc allez, on va faire y revenir va. tous les légumes. On va les faire revenir aussi à la poêle. Oui. Toujours l'huile d'olive. Un petit fond d'huile. Une noisette de beurre ou que de l'huile là? Non, huile d'olive là. Que de l'huile. Oui. Alors on commence avec les endives parce que c'est les plus longues à... Bah, là, on les a déjà cuits un petit peu à l'avance. Oui, Et là, on va juste les refaire colorer. voilà. Les endives, après les échalotes. Voilà, une petite échalote. Je suis chef cuistot, moi c'est bon. Les carottes après?
les carottes. Les carottes, voilà. C'est bon, je me suis trouvé une fonction d'adjoint de cuisine. Les carottes. Et puis, Alors les petits poireaux. les petits poireaux. Les pommes de terre, on les met en dernier. En dernier. C'est le plus fragile. Voilà, les pommes de terre. Il y a les poireaux d'abord. Alors encore, Encore un petit peu de sel, toujours, de la fleur de sel. pour garder la couleur. Un tour de moulin, Oui. oui aussi. Voilà. Voilà, maintenant on change un peu, il n'y a plus besoin d'être saisi. Donc les légumes ont été cuits auparavant, pardon. Hein. Oui. Alors comment ils sont cuits à la vapeur? Ils sont cuits à l'anglaise. À l'anglaise, Voilà, classique. Eau salée. dans de l'eau salée. Voilà. Cuit à l'anglaise, ça veut dire cuit dans de l'eau salée. Voilà. Voilà, en dernier, les pommes de terre. Magnifique, j'enlève ça. Voilà. Donc pendant ce temps, ça continue à cuire dans le four. Hein. Voilà, le carré repose pour Le carré l'instant. repose. Oui, parce qu'on le fait cuire On 10 l'a cuit minutes. 10 minutes. Et on Là, il laisse va reposer reposer 10 minutes. Voilà, pour que la viande s'affirme un petit peu. Voilà. Voilà. Putain, mais c'est magnifique ce jeu de couleurs là. Donc là, on va procéder au dressage. Je vais Eh prendre ben, une voilà. assiette. Pendant ce temps. Ah oui, là c'est prêt à dresser. Là, c'est prêt à dresser. Merci. Magnifique. Donc ça, Bon, c'est une on va phase. passer notre petit jus. Ah oui, là faut le passer au On chinois. va ça, passer au pour chinois enlever pour un enlever petit toutes peu, les... Voilà, d'avoir quelque chose de bien lisse. de bien lisse, très joli. Pour enlever toute l'écume. Voilà. Bien. Et là, on va sortir On sort le carré. la bête du four. Magnifique. Hein. Ça, c'est... La présentation, c'est 50% Voilà, donc on a beaucoup de couleurs, donc on de la essaye dégustation. Hein. de panacher nos couleurs. Voilà, un bon produit mal présenté perd la moitié de sa saveur. Hein. Voilà. Très joli. On mange déjà avec les yeux. Voilà, on mange déjà avec les yeux, oui. Magnifique ce jeu de couleurs. Donc là, il y a un petit peu de tout. Superbe. Un petit carré. Notre petit carré. Et après, on se sert de la réduction. Voilà, le jus. On rajoute un petit peu d'épices. Dans la réduction. Voilà. Oups. Tremble pas. Voilà, on va y arriver. Donc Voilà. maintenant c'est un petit peu de déco avec ça en plus. Voilà, on met le jus dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Alors On des met chips, des chips de vitelotte aussi. voilà, Petite décoration. des chips et puis un petit peu de poitrine grillée, Voilà, c'est du lard séché. du lard séché. Ouais. Séché au four simplement. Séché au four pour apporter un petit peu de croustillant. Voilà. Un petit peu de thym, une branche de thym, Du romarin. romarin, voilà, qui apporte aussi du goût et de la couleur. Et bien sûr, toujours. Et une petite goutte d'huile d'olive pour terminer. Donc voilà Philippe, ça y est, c'est prêt à déguster. C'est prêt à déguster. On se retrouve à table alors. Avec plaisir.
Philippe, nous voilà devant l'assiette, la préparation que vous nous avez montrée tout à l'heure. Alors redétaillez un petit peu, il y a quelque chose de plus, là il y a une fleur. Là on a mis une petite fleur de capucine. Une fleur de capucine. Comme c'est un petit goût poivré, c'est vrai que ça ira bien avec le vin. Comme la mondeuse est toujours un peu poivré, un peu épicé. Donc ça va bien avec le jus. Donc on retrouve tous les ingrédients qu'il y avait Tous tout à les l'heure. ingrédients, la petite endive meunière, la petite carotte fan, la petite échalote confite, poireau et la pomme de terre vitelotte. Et puis la petite tranche de poitrine Le lard séché, le lard séché qui est séché fabriqué à Saint-Jean-de-Maurienne. Ah oui, en plus. Oui, en plus. Ah oui, donc on est carrément dans les produits locaux. Produits locaux. En parlant de produits locaux, c'est du coteau Opinel, ça aussi? Voilà, ouais, c'est des petits opinels de table. Donc on est à fond dans le local. Voilà. On attaque, alors voilà, on va boire avec Une mondeuse. Une mondeuse Arbin. Voilà, donc qui s'accommode bien. Qui s'accommode bien, c'est un peu épicé, donc c'est vrai que ça va aller avec, le jus aux épices. Avec la capucine en plus. Voilà, avec la capucine. Donc on attaque, Philippe? On y va? On y va. Allez, bon appétit. Merci, bon appétit. Qui c'est qui... Merci Valérie. Donc on a une cuisson rosée. Ah oui, il est, voilà. Oui, il est rosé. Et uniforme, donc c'est de faire reposer la viande toujours à la sortie du four, ce qui donne une forme, une cuisson homogène. Voilà. En plus c'est tendre. Oui. Goûteux. Ah oui. C'est magnifique, Philippe. C'est très tendre parce qu'on est sur des agneaux qui ont entre 4 et 6 mois. Oui. Donc voilà, on est vraiment dans des petits agneaux qui n'ont pas le goût un goût trop fort, trop prononcé. Voilà. Et puis avec la méthode de cuisson au four, en plus, ça les sèche pas. Ça les sèche pas parce qu'on cuit aussi avec un petit peu de vapeur. Voilà. Au four à la vapeur. Bon, ils ont juste été saisis à la poêle comme on l'a vu tout à l'heure pour les colorer un petit peu. Rôtis et on laisse reposer. Cette petite couleur rouge là autour, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est de la poudre de betterave rouge. Ah oui. Donc de la betterave séchée, qu'on réduit en poudre et c'est pour donner une petite... Voilà, qui donne un peu de couleur sur les assiettes. Un petit peu de couleur, qui rehausse un peu tout ça. Philippe, c'est carrément délicieux. Merci. C'est vrai que c'est très joli, c'est rosé, et finalement la cuisson, elle est juste comme il faut. Voilà. Juste. Et c'est même la personne qui n'aime pas trop l'agneau, là ça va, parce que c'est pas fort, c'est... C'est pas fort. C'est rosé, mais c'est pas saignant. Voilà. Pour les gens qui aiment la viande un petit peu. Et c'est pas trop fort en goût. Et c'est pas trop fort en goût. Voilà, c'est pas prononcé. Juste un petit peu l'agneau. On va goûter le vin. Donc une mondeuse Arbin. Voilà, je suis un petit propriétaire, Monsieur Julien. Oui. C'est ceux qui sont à Frétrive? Oui. Oui, tout à fait. Donc on est encore en plein... On est encore en plein dans la Savoie. Plein dans la Savoie. Oui, on retrouve bien la mondeuse Arbin. Voilà. Qui est quand même un cran au-dessus de la mondeuse normale. Normale. Un petit peu moins âpre. Un peu moins âpre, oui, tout à fait. Un peu plus facile à boire. Oui, et qui s'accommode très bien avec l'agneau. Très bien avec ça. Bon, on continue pour ne pas laisser refroidir. Bon, eh bien écoutez, c'est vraiment une belle réussite. Merci. Merci de nous avoir accueillis. On va continuer à manger, bien sûr, tranquillement. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis et puis bonne continuation. C'était un plaisir. Merci en tout cas. Merci. Merci Valérie, merci Philippe de ce beau moment de gourmandise qui met en valeur votre savoir-faire avec des produits locaux de qualité. Merci de votre fidélité et en espérant vous avoir mis l'eau à la bouche, on se retrouve bientôt pour un nouveau magazine.